Alors, attendez avant de dire ça m'intéresse pas, jamais je ne mangerai ça, etc. Il faut savoir avant tout qu'on en mange 500 grammes d'insectes par an, nous là. Parce qu'on en trouve en fait dans les jus de fruits, vous ne le saviez pas. Si. Non, mais ils sont pas là. C'était pas une blague, c'est vrai. Attendez, ils surnagent pas. Ah. Tout ça, c'est sous forme de, c'est traité, de poudre, etc. Dans les jus de fruits et dans les gâteaux. Et vous ne le savez pas. Donc ça va, vous en avez déjà mangé. Bon, maintenant, c'est pas banal, c'est vrai, de manger des insectes. Et puis alors, parfois on est réticent, rien qu'à l'œil. C'est vrai qu'en France, c'est pas ce qu'on consomme le plus. Mais dans le monde, on est tout de même 2 milliards à manger des insectes dans le monde. Donc c'est quand même assez courant dans le monde. Alors, en France, ça commence à émerger, on voit ça apparaître. En plus, on a du choix. Oui, mais non, si on montre ça, évidemment. Ça donne envie, vous allez voir. J'ai vraiment des produits très agréables, d'ailleurs, que je n'arrête pas de grignoter depuis tout à l'heure. Donc voilà. C'est vrai, hein. Oui, j'adore les petits grillons, on va en parler après. 2000 espèces comestibles possibles. Bon, j'ai pas les 2000 ici. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux apports nutritionnels parce qu'ils sont très intéressants, ces apports nutritionnels. On va parler précisément du criquet et puis du ver de farine, en fait, qui sont les larves du ténébrion, un petit insecte. Alors, il s'agit bien de qualité nutritionnelle, donc. C'est pas un simple effet de mode en se disant, ouais, tiens, j'ai vu ça à la télé, il y a des Asiatiques qui ont l'air d'adorer ça, pourquoi pas nous? Non, c'est pas ça. Eh bien, pour une fois, c'est pas un effet de mode. Effectivement, ça a vraiment des qualités nutritionnelles qui vont dépendre de plusieurs facteurs, hein, de l'espèce. Hein. Il y a une grande diversité, du stade de développement, si c'est une larve ou si on est déjà à l'état adulte, des différents modes de cuisson et de ce dont les insectes se sont nourris, bien évidemment. Par exemple, plus l'insecte est âgé, plus il va être calorique. Selon qu'il est cuit ou cru, quand il est cuit, il y a un peu moins de protéines. Voilà, il y a une petite variation comme ça. À titre indicatif, quand vous mangez une dizaine de criquets, c'est l'équivalent calorique d'un steak haché. Donc ça là, voilà. Vous m'en donnez un? Avec plaisir. Attention, si vous goûtez, le criquet c'est particulier, il faut enlever les ailes avant. J'adore cette discussion. Il faut quand même déjà, le alors dire. Non, mais déjà vous mettez des interdictions. Ça va pas être agréable. Vous pouvez manger les ailes, mais en bouche, ça va. Non, il ne faut pas dire que ça va pas très. Déjà, quand vous voyez, c'est la photo qui est derrière Anthony. Non, mais ça c'est pas appétissant, mais ça vraiment. En plus, ce que vous allez certainement goûter dans quelques instants, c'est un criquet au curry, parfait pour l'apéritif. Donc voilà. Alors. Un petit truc pour apéro. Oui, voilà. Alors, ce que vous venez de manger, c'est très riche en protéines. Donc, parlons en diététique. Ça a un goût. Ouais, c'est curry, je sens le curry. C'est surtout le curry qu'on va sentir. Il y a le côté croustillant, agréable du curry, croustillant, d'accord. Voilà, ce côté croustillant. Il n'y a pas trop de matière non plus. Non plus. Mais pas plus que dans une cacahuète. Hein. C'est ça. Donc c'est le petit. Sauf que là, il y a beaucoup de protéines. Forcément, là, je vais parler des avantages diététiques. Et c'est mieux nutritionnellement que la cacahuète. Complètement. Des protéines de bonne qualité, des graisses de très bonne qualité comparables à celles du poisson, les fameux oméga 3 qui sont bons pour le système cardiovasculaire. Et bien, par exemple, dans la larve, il y a 3 fois plus de graisse que dans le criquet. Un petit coup de larve, allez. Un petit coup de larve, allez-y, je vous laisse vous servir. Elles sont nature. Merci. Elles sont nature, enfin les vers de farine sont nature. Non, évidemment, quand vous voyez ça, vous dites ah ça bouge, mais non, ça bouge pas. Non, c'est grillé, c'est très contrôlé, il n'y a pas de souci. De la vitamine B comparable à celle qu'on retrouve dans le bœuf. La vitamine B qui est bonne pour le système nerveux. Et ce n'est pas fini, William. Vous mangez un aliment qui est riche en fibres, peu riche en sucre comme des légumes, et bourré de fer, ce qui est bon pour le transport de l'oxygène. C'est génial. Vraiment, là, on a vraiment un produit C'est un goût assez neutre, mais c'est amusant parce que ça croustille un peu. Oui, puis là, pour le coup, les vers de farine, c'est sans goût particulier. Ils sont nature, ce que vous Non, ce qu'il faudra, c'est avec quoi ça peut se manger, je sais pas, des légumes ou de la viande. C'est ça qu'il faut savoir. Je vais vous dire. Et ça, je ne sais pas si c'est nutritif, en tout cas, bon, ça va. Hein. Il paraît que sur le plan de l'environnement aussi, c'est bien. Pourquoi? Excellent. Ça demande moins d'espace et moins d'eau, par exemple, que l'élevage bovin. Ça demande aussi moins de nourriture. C'est plus petit qu'un bœuf. Hein. Ben voilà. C'est plus petit, donc ça demande moins de nourriture que l'élevage bovin, porcin ou même l'élevage de volaille. Et puis, dans un insecte, on mange 80% de l'insecte. Oui, mais c'est moins bon qu'un gigot de 8 heures. Hein. Je pense qu'il faut juste s'y habituer, William, c'est surtout ça. Hein c'est pas la même cuisson, oui. Bah ouais, je sais pas. Il faut alterner. Même au goût. Hein, il faut alterner. Ils grandissent vite et se reproduisent en grand nombre. Du coup, les ressources, elles sont utilisées moins longtemps. Et puis, 99% de gaz à effet de serre en moins
que le bœuf. Donc pour la nature, bah, voilà, ils ont tout bon ces insectes. Alors ça l'intéresse tout d'un coup. Bah oui, parce que je me demande où est-ce qu'on achète ça, surtout, et comment on le cuisine. Parce que est-ce que ça se trouve partout finalement? Voilà, c'est la question. Alors oui, il y a des marques qui produisent là, comme ce que j'ai en plateau. Tu voudrais goûter quoi? N'importe. Alors ici, on a des criquets curry jaunes. Ici, ce sont donc des verts nature. Allez, et là, des grillons fruits rouges. Attendez, le grillon, fais-tu goûter? Le grillon fruits, moi je l'adore. À mon avis, c'est celui qui a le meilleur goût. Bah, ils font des... Vous aussi d'ailleurs, William. Ils font des saveurs. Moi j'adore. Depuis tout à l'heure, le grillon fruits rouges, c'est sympa. Ah oui, c'est vrai. Sympa. Et quand on sait qu'en plus, que ce soit bon goût, et qu'en plus on se fait du bien à la santé, parce que protéines, parce que tout ce que j'ai dit avant, c'est vraiment pas mal. Sinon, un petit wok de légumes que vous faites, non, ça vous plaît? Ah oui, non, franchement, c'est là, on sent le fruit rouge, le croquant. Vraiment. Et il n'y a pas de barrière visuelle. Alors, si la barrière visuelle te gêne, effectivement, regardez ce qu'ils font maintenant. Des barres de protéines, mais de protéines d'insectes, des céréales, chocolat noir et poudre d'insectes. Il existe même des farines d'insectes et vous pouvez faire des bons petits sablés aux insectes, des choses comme ça. Mais le fait que ça soit traité grillé, surgrillé, est-ce que ça n'enlève pas les qualités nutritives? J'espère. Ça diminue légèrement les protéines, mais ça n'enlève pas toutes les qualités dont j'ai parlé à l'instant. Et puis, on peut faire le wok de légumes, William, hein, un petit wok de légumes avec quelques criquets pour le côté croustillant. Ça, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, n'oubliez pas d'enlever les ailes du criquet, parce que sinon, en bouche, c'est pas très drôle. Quand vous mangez des crevettes grises, vous la prenez comme ça, la crevette grise? Il y a des petites pattes, il y a des... Oui, on peut, hein, c'est juste pour que ce soit plus agréable. Mais il n'y a pas de contre-indication à manger des insectes? Alors, contre-indication si vous êtes allergique aux crustacés, parce que ce sont des cousins en fait des crustacés. Donc si vous êtes allergique, voilà. Ouais. Si vous êtes enceinte, il n'y a pas d'étude qui dit qu'il ne faut pas en manger. Juste par précaution, comme il n'y a pas beaucoup d'études, attendez de ne plus être enceinte. Je préfère. C'est juste principe de précaution. Et surtout, regardez la provenance de vos insectes, qui est une qualité, une traçabilité optimale. Je ne veux pas vous faire peur, mais ce n'est pas pour rien que la Belgique a été un des premiers pays à interdire la mise sur le marché d'insectes comestibles qui vient de hors Union européenne. Voilà, l'idéal quand même, c'est de savoir de quoi ils sont nourris. Mais d'où ils viennent? On sait d'où ils viennent? Oui, on sait d'où ils viennent, en tout cas qu'ils soient au moins français. Enfin, on sait que ça a été... N'allez pas le prendre dans votre jardin. L'insecte cocorico, sinon rien. Voilà, cocorico, sinon rien. N'allez pas le prendre dans votre jardin, on ne sait pas de quoi il s'est nourri. Ah non, tu ne prends pas l'image du jardin, tu l'as fait griller. Je le dis quand même, sait-on jamais si Et si je veux me lancer, je vais faire un petit gratin d'insectes. Par quel insecte je commence? Alors, à choisir les plus petits parce que c'est plus petit, mais en même temps, le criquet, il n'est pas si impressionnant que ça. Hein. C'est comme une crevette, hein, vous le disiez, sans les ailes. Voilà, et en plus, ils mettent un petit goût, ça c'est plutôt sympathique. On peut éventuellement, pour la barrière visuelle, les fameuses barres, les petites céréales comme ça. Au début, si vous avez des réticences, prenez plutôt les barres, là, les petites barres. Voilà, et surtout, il faut que ça soit de manière conviviale, avec des amis, il faut forcer personne. Voilà, c'est avec plaisir. Non, mais c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Hein. C'est vrai que la barrière visuelle, il y a d'autres aliments, parfois, notamment parmi les poissons, on se dit tiens. La crevette, il y a des personnes qui ne supportent pas parce que ça ressemble, et on est dans le même état d'esprit. Hein. Bon, voilà. À vous de jouer maintenant. Merci beaucoup.